Amis auditeurs, bonjour et bienvenue à la fois sur Radio Alpha et Omega et Radio Belle Époque. Ce n'est un secret pour personne que l'année 2020 aura en son premier trimestre, plus précisément à la fin de ce premier trimestre 2020, aura été marquée, dis-je, par un virus venu troubler la quiétude du genre humain, la Covid-19. Se transmettant d'un individu à un autre, l'une des solutions pour parer à l'expansion de cette pandémie a été le confinement avec son corollaire de couvre-feu, de restrictions dans les déplacements, de restrictions dans les rassemblements de masse. Et bien entendu, pour nos chrétiens, l'un des plus durs moments aura été la fermeture des lieux de culte. On se souvient que la fête de Pâques 2020 n'a pas été célébrée comme d'habitude, on va le dire aussi simplement. Cette situation particulière a inspiré à un prêtre un livre, le père Bernard Dengui, ci-devant prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, ordonné prêtre le 21 février 2004, le père Bernard est curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Nous le recevons pour justement parler de ce livre dont le titre est sans embâche Dans mon confinement. Bonjour père Bernard. Bonjour Jean-Aristide. Voilà, ainsi présenter l'introduction pour parler d'un livre d'un genre assez particulier. D'abord, j'ai bien envie de vous demander, pour nous qui ne sommes pas très au courant, vous êtes prêtre écrivain, vous avez d'autres œuvres à votre actif avant même que nous en arrivions à ce livre qui nous intéresse aujourd'hui. Tout à fait. En 2014, à l'occasion de la célébration de mes 10 années de sacerdoce, j'ai sorti Malheur à moi si je ne sais pas l'évangile pour marquer ma détermination à contribuer à l'œuvre de l'évangélisation dans le monde et estimer qu'après 10 ans, il me fallait faire un bilan pour voir là où j'étais arrivé dans cette étape d'évangélisation. Tout à fait. Et donc, voilà. Nous avons d'autres brochures. Nous avons sorti aussi Vous pouvez vaincre la sorcellerie, qui a été inspirée après une conférence donnée sur les actes de la sorcellerie. Si le chrétien peut s'en sortir, effectivement. Lui aussi, il est sorti en 2016. D'accord. Et puis, nous avons fait sortir aussi, dans le cadre de la catéchèse, nous avons sorti la brochure qui parle des prières de l'Église catholique, parce que nous estimons que nous sommes catholiques, nous devons rester catholiques, et de plus en plus les catholiques ont commencé à prier comme des évangéliques. Alors c'est à nous de maintenir le cap, de sorte à ce que nous ramenions dans l'église nos frères séparés, au lieu de les suivre dans leur mouvement. Bien sûr, bien sûr. Donc, voici donc les documents que nous avons sur le marché. D'accord, et qui sont toujours disponibles, non, mon père? Bien sûr, bien sûr. Le document de la catéchèse, là, nous mettons ça à la disposition des catéchumènes, et puis quand nous partons sur les paroisses, nous les proposons à tous les fidèles. Ils sont toujours disponibles. D'accord. Alors, je le disais à l'entame, je le disais dans mon introduction, que l'année 2020 n'aura pas été de tout repos, a frappé tous les secteurs d'activité et principalement l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il en a été véritablement? Comment est-ce que cela a été ressenti, surtout au niveau du clergé ivoirien? Ça a été vraiment un moment de tristesse, dans la mesure où, pour nous, les curés, être en contact avec nos fidèles, c'est le moment le plus exaltant. Voilà, porter la bonne nouvelle et être confiné sans célébration eucharistique avec le peuple de Dieu, c'était vraiment difficile pour nous. Et voilà, donc nous avons ressenti durement, et également les fidèles qui en pleuraient. Voilà. Et cela vous a inspiré donc ce livre, Dans mon confinement. Et quand vous dites Dans mon confinement, est-ce que les livres parlent d'un vécu personnel, ou alors vous vous mettez au niveau de tous vos fidèles, je veux dire de toute la population de Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a inspiré ce titre? Vous auriez pu dire 2020 année difficile, le Covid nous a tués, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais pourquoi principalement ce titre, Dans mon confinement?
J'Aristide, c'est parce que c'est dans le confinement que le livre m'a été inspiré. C'est ce que j'ai vécu, ce que je vivais dans le temps du confinement que j'ai fait ressortir. C'est tout ce que je vivais dans le secret de ma chambre quand je n'avais pas la possibilité d'être en contact avec les fidèles que j'ai voulu faire ressortir. Donc, je ne suis pas allé par 4 chemins pour donner ce titre-là dans mon confinement parce que tout s'est déroulé dans mon confinement. Je me suis dit aussi que si j'étais au dehors, je n'allais pas jamais pouvoir faire sortir ce livre. Oui, c'est pas faux. C'est le confinement qui m'a vraiment apporté cela. Est-ce qu'au-delà de ce que vous avez ressenti personnellement, est-ce que pour l'écriture de ce livre dont nous allons parler, bien entendu, vous avez été aussi aidé par le témoignage des quelques fidèles qui venaient aux célébrations, les cinquantaines de fidèles qui venaient aux célébrations? Est-ce que leur témoignage a été un plus dans l'écriture de ce livre? Aucun témoignage à leur niveau parce que dans le premier temps du confinement, on les voyait même pas. On les voit même pas. On les voyait pas. Tout s'est passé dans le confinement, dans les 4 murs de ma chambre. Voilà. En fait, dans un premier temps, le livre a commencé sur le canal WhatsApp. Donc par les réseaux sociaux. Un moment de communion avec les réseaux sociaux. J'étais en communion avec eux et les résultats, le retour qui me venait me disait écoute, vous êtes vraiment l'homme providentiel parce que dans cette étape de confinement, grâce à vous nous vivons. Grâce à vous nous sommes abreuvés de la parole, grâce à vous nous savons que notre Dieu est présent avec nous. Donc c'est par le canal WhatsApp que j'avais des témoignages qui m'ont encouragé à continuer. Oui, je dois avouer que j'ai imaginé quelque chose de ce genre en parcourant le livre, parce que le livre est écrit un tout petit peu comme un carnet de route, et écrit comme si c'était la narration de chaque jour de ce confinement. Je vois des dates, je vois des jours. Exactement, Jacques Aristide. Exactement, Jacques Aristide. C'est chaque jour, à 4 h du matin, quand je me réveille, je prends mon compagnon de prière, je jette un coup d'œil, et quand j'ai fini de lire les textes liturgiques, paf, j'ai trouvé un passage qui donne un message fort pour vivre dans la journée. Pour vivre dans la journée, comment nous pouvons tenir grâce à ce message, comment nous pouvons vivre la situation de la Covid. Et je pense que chaque jour, le message qui était donné à partir des Saintes Écritures correspondait effectivement à ce que les fidèles vivaient. Je sentais le besoin de continuer. Et chaque matin, la veille, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à être inspiré le matin. Quand je prends, le Seigneur me dit ce qu'il faut dire. Et je trouvais toujours un message qui correspondait à la situation vécue. Extraordinaire. Et donc, ces messages, vous les partagiez par WhatsApp interposé avec vos fidèles? Je l'écrivais directement par WhatsApp sans brouillon. Directement par WhatsApp, sans brouillon. J'allais dire sans filtre. Sans brouillon. Voilà, sans filtre. Donc, et je le balançais brutalement. J'avais créé les groupes là, voilà, plusieurs groupes, et je le balançais directement. Et en même temps, quand les réponses commencent à venir, ça me perturbait parce que ça m'a pas de balancer. Parce qu'il fallait finir avant 6 h du matin pour que tout le monde puisse avoir le message avant de sortir. Et mon père, ses occupations. Non, mais dites-moi bien sérieusement, est-ce que vous sentiez cela comme un appel, comme un sacerdoce? Je vais vous livrer un secret. Oui, mon père. Si j'ai écrit malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile, c'est que c'est ce que j'ai demandé à mon ordination. D'accord. Parce que quand on devait être ordonné, celui qui nous a prêché la récollection, c'est Feu Guaibo. Il nous a dit, lorsque nous sommes couchés au moment de la litanie des saints, c'est l'occasion de demander la grâce qu'on veut au Seigneur. Parce que durant toute la célébration eucharistique de l'ordination, le prêtre ordonné n'a pas le temps de prier lui-même personnellement. Tu vis l'événement, tu n'as pas le temps de prier. C'est vrai. Mais lorsque tu es couché à la tête des saints, c'est l'occasion de demander la grâce. Et quand je me suis couché, j'ai dit au Seigneur, chaque fois que je me trouvais en face d'un public, permets-moi d'annoncer ta parole. Et je vous assure que, quelle que soit l'heure où on me réveille, je n'ai pas besoin de... Une fois que j'ai jeté un coup d'œil, l'inspiration est partie. Oui. Moi, je ne prends jamais de documents pour faire des prédications. Je prends le texte brutalement et je trouve une parole et je veux que la parole de Dieu soit concrète. Je ne suis pas dans le spirituel, je suis dans la concrétude. Oui. Une de mes filles m'a surnommé
le pragmatique. Pour moi, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est concrète. Elle est là, elle est actuelle. Justement. Je ne suis pas dans l'évangélisation spirituelle, oui, ça ne me correspond pas. D'accord. Voilà, oui, mais on le sent tout à l'heure. J'ai souri un tout petit peu, j'ai souri un peu bruyamment lorsque vous disiez, j'écris comme je le sens. C'est-à-dire que je ne cherche pas à trouver des phrases toutes faites pour. Non, vous écrivez et on le sent à travers l'écrit justement. J'ai bien failli dire que mais c'est écrit, j'allais dire crûment. Comme si vous me parliez, vous étiez en face de moi. Crûment, tout à fait. Quels étaient les retours des gens? Quel était le retour des gens? Parce que il me dit, c'est l'homme qui ne met pas de gants pour parler. Il dit, je suis à l'image de Jésus. Moi, j'ai lu Jean-Christian Ducoq qui a écrit Jésus, l'homme libre. L'homme libre. Il dit à sa mère, femme, que me veux-tu? Oui. Il dit à Simon-Pierre, arrête de moi, Satan. Satan, va des rétros. Il dit, arrête de moi, Satan. Donc, il dit les choses comme il le sent. Donc, je peux dire que vous écrivez, vous écrivez comme vous parlez, alors. Tout à fait, c'est comme ça. J'écris comme je parle. Il n'y a pas forcément la recherche. Parfois, c'est mon assistante qui adoucit un peu, me dit, c'est un peu trop fort. Il dit, laisse-moi. Quand Jésus dit à Simon-Pierre, arrête de moi, Satan, est-ce que Simon-Pierre l'a quitté? Il n'a pas quitté. Il est là. Il dit à la femme cananéenne, je n'ai pas le droit de donner la nourriture au petit chien. Est-ce qu'elle est partie? Elle est restée là. Au contraire, quand on te choque là, elle est restée. C'est comme ça. C'est comme ça, moi. Alors, justement, est-ce que vos fidèles ont fait des retours pour dire, mon père, bon, ici là, tu as parlé dur, mais c'était bien. Il fallait bien nous relater comment est-ce qu'on vivait ce confinement. Est-ce que vous aviez un retour de ces fidèles? Vous savez, le document n'était pas seulement à mes fidèles, il était international parce que plus quand moi j'avais créé ma page, mais ceux qui recevaient aussi les partageaient à leurs parents qui sont en Europe, donc c'était mondial. C'était mondial et c'est plutôt les gens de l'Europe même qui faisaient de bons retours, qui me disaient que grâce à moi ils vivent la chose. Et en ce qui concerne mes paroissiens, ils sont habitués à mon franc-parler, à ma façon de m'exprimer, et je pense que ça leur faisait du bien de retrouver leur pasteur dans ce qu'il est. Dans ce qu'il est, quoi. Dans ce qu'il est. Voilà. Forcément. Et retrouver la chaleur, cette chaleur. Voilà. Forcément. C'est ceux qui ne me connaissent pas qui sont retrouvés dans ce qu'il est. Maintenant, je vais parler dans les dispositions d'esprit dans lesquelles vous êtes lorsque vous écrivez. Quand on a dit confinement en Côte d'Ivoire, vous savez très bien que c'est très différent d'un confinement aux États-Unis, en Italie ou en France. Est-ce que vous avez le sentiment que la façon dont vous décriviez votre état, votre état d'esprit dans le confinement made in Côte d'Ivoire, vous pensez, tout à l'heure vous disiez que le livre s'est internationalisé. Est-ce que ceux qui ont vécu de plein fouet ce confinement en France, en Belgique ou en Italie ressentaient la même chose que nous en Côte d'Ivoire? Ils étaient plus heureux de recevoir ce document parce que le confinement était pour eux comme une prison. Et je vous avoue que moi-même j'ai vécu le confinement comme une prison parce que je suis radicalement à fond dans la lutte contre le coronavirus. Donc, durant le temps du confinement, je ne mettais même pas le nez au dehors. Je ne mettais même pas le nez au dehors. On m'apportait même à manger en chambre. Vous êtes astreint un couvre-feu personnel. Oui. Voilà. Donc, j'ai vécu le confinement comme ceux de l'Europe, puisqu'on était beaucoup en contact. Donc, on était vraiment en symbiose. Je leur faisais vraiment énormément de bien. Quand j'ai décidé d'arrêter, parce qu'on avait levé les mesures de confinement, qu'on avait demandé de reprendre, et que j'ai fait un poste pour dire, à partir d'aujourd'hui, je vous remets à vos pasteurs, même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, non, on ne veut pas continuer. On ne veut pas, nos pasteurs ne vont pas nous donner le même paix que vous. C'est vous qui nous avez nourris, on veut que... Il dit, je suis fatigué parce que l'inspiration, ça vient, mais je fais ça. Vous vous rendez compte qu'au début, quand je n'avais pas encore créé la page, le groupe, je commençais à 4h du matin, je finissais à 8h. Le partage, c'est après que on m'a montré un système de diffusion qui faisait qu'à moins de 15 minutes, je finissais. Donc ça me prenait du temps, j'étais confiné, mais en même temps, j'étais épuisé. Puis je commence à 4h, c'est maintenant, voilà.
j'allais dire, j'ai envie d'appeler ça les nouvelles, puisque j'ai envie d'appeler ça les nouvelles, puisque c'est séparé, c'est écrit de jour en jour. Est-ce que le but recherché, au-delà du fait que c'était narratif de ce qu'on vit lorsqu'on est dans un confinement, quel est le véritable but recherché? C'est de rassurer le peuple de Dieu et de leur dire que la Covid n'était pas une fatalité, qu'elle finirait et qu'on reprendrait le cours normal des choses. C'était ça le but recherché? Tout à fait, c'était ça l'enjeu, de leur dire que le malin il a atteint le monde, mais Dieu a la possibilité de nous redonner espoir. Et nous avons dans le texte de chaque jour exactement, dans chaque jour, nous avons un passage qui nous montrait que la victoire est entre la main de Dieu, entre les mains de Dieu et de celui qui se réfugie entre ses mains. Voilà, c'était le but recherché. Et nous avons réussi à maintenir le cap parce qu'au départ, tout le monde était paniqué, mais avec le livre, avec les messages que nous postons chaque jour, chacun savait qu'il n'allait pas mourir de la Covid. De la Covid. Et jusqu'à présent, aucun winner de Jésus n'est mort de la Covid. Bien sûr. Amis auditeurs de Radio Belle Époque et Radio Alpha Omega, je vous rappelle que nous sommes en entretien avec le curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe, le père Bernard Dengui, qui a sorti un livre qui parle justement de l'état d'esprit dans lequel l'on est, de façon générale, dans un cas de confinement dû à la Covid-19 et les messages d'espoir qui sont véhiculés dans ce livre qui donnent envie de continuer de vivre, de continuer à croire en un Dieu qui libère et qui va justement nous libérer de cette, entre guillemets, saleté. Mais justement, mon père, 1 an et demi après le confinement, dans sa phase la plus crue, comme on l'a connu en mars, avril, mai 2020, est-ce qu'aujourd'hui, ce livre parle encore à la conscience? Est-ce qu'il parle encore aux hommes de la même façon qu'en 2020 ? À un moment où on parle de plus en plus de variants de ce virus qui seraient beaucoup plus mortels. Mais Jean Aristide, vous savez que la Covid n'est pas encore finie. Oui. La Covid n'est pas encore finie, donc les tests sont toujours d'actualité. Bien sûr, nous disons qu'avec Dieu, nous avons la victoire, mais même quand tu vas à la guerre, il faut se préparer. Oui. Il ne faudrait pas se dire que parce que Dieu, j'ai la victoire avec Dieu, donc je vais me coucher et puis mon ennemi va m'égorger. Donc il faut toujours continuer à observer les mesures barrières, à observer tout ce qu'on prescrit dans le cadre de cette lutte. Et je pense que c'est le moment même d'actualiser ce livre dans sa vie, de sorte à ce que nous puissions aller de l'avant. Quelle est selon vous la responsabilité du prêtre de Jésus-Christ aujourd'hui, surtout à l'endroit de toutes les personnes qui prennent à la légère la dangerosité de ce virus, qui sortent sans masque, qui s'agglutinent dans les lieux de spectacle ou de culte? Quelle est la responsabilité du prêtre aujourd'hui dans ce sermon à l'endroit du peuple de Dieu pour leur demander de faire attention? Jean Aristide, je vais vous dire que je ne sais pas si Brice ne nous a pas dit ça, mais je suis le seul prêtre en Côte d'Ivoire qui commence la messe avec le masque sur la fin. Ah. Je commence la messe avec le masque sur la fin et j'ai de l'avance sur mon évêque. Je peux même dire que c'est sur moi que l'évêque a fait les dits pour demander à ce que, au niveau de la liturgie, je l'avais imposé déjà sur ma paroisse, les lecteurs, les choristes. Chez moi, la chorale ne chante pas sans le masque. Chez moi, les lecteurs ne lisent pas sans le masque. Chez moi, personne, et après tu arrives, tu portes le masque, tu le portes jusqu'à la fin. Et c'est à la suite que l'évêque a émis les dits. Quand l'évêque a émis les dits, j'ai dit à mes fidèles que vous voyez, votre curé est toujours en avance sur l'évêque. J'ai imposé chez moi l'hymne dans toutes mes paroles où je suis passé, l'hymne de l'année. Mais quand on va à la cathédrale, à la rentrée pastorale, quand l'évêque dit, on doit chanter à toutes les messes. Donc, quand je me retrouve, j'ai même, pendant le confinement où j'écrivais, j'ai même dit à mes winners de Jésus que si vous partez à une messe quelque part, qu'un prêtre célèbre la messe sans le masque, il consacre les sorties, ça ne communiquez pas. Oui. Donc c'est ma façon de leur dire que le corona est une réalité et que c'est à nous les leaders religieux, c'est à nous les leaders de tout acabit de montrer l'exemple.
Et je pense que quand Bruce vient me filmer les messes du matin à Notre-Dame-la-Tomberie, et qu'on me voit prêcher avec le masque, c'est une façon de dire à tout le monde que la Covid, c'est une réalité. Tout à fait. Voilà, c'est ma façon de sensibiliser. Un acte, j'allais dire, de communication et comprenne qui pourra. Aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir fait œuvre utile avec ce livre. Tout à fait. Moi, je viens, je découvre ce livre. Que diriez-vous pour m'inciter à le lire? Oui, ma vision, c'est que ce livre a 3 dimensions. Oui. La première, c'est la dimension historique. Vous savez, l'histoire, bien souvent, l'histoire est tronquée. La plupart des livres d'histoire que vous avez, ce sont des faits rapportés par des gens qui n'ont pas vécu la chose. Et parfois à leur avantage. Voilà, à leur avantage. Alors que moi, j'ai vécu et je vis la chose. Donc, ce qui est rapporté ici, dans les générations à venir, vécu, oui. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, quand on prendra ce livre, on saura ce que c'est que le coronavirus. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement dans l'Église à cette époque-là, dans le monde entier, ce qui s'est passé dans l'Église, comment les chrétiens ont vécu cette situation, comment les prêtres les uns les autres ont fait en sorte que la foi ne meurt pas, comment nous avons vécu en général le confinement, la situation de la Covid. Donc ce livre, d'abord c'est un livre d'histoire qui va servir à des générations. Et quand on prendra ce qu'on lira, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça n'a pas été rapporté par quelqu'un qui n'a pas vécu la chose. Tout à fait, voilà. Le deuxième élément, c'est d'une portée spirituelle. Une portée spirituelle. Je dis aux uns aux autres que la Covid, elle est terrible. La Covid est venue comme un monstre pour détruire le monde, mais on a vu dans l'histoire de l'humanité que tous les monstres qui sont arrivés ont été vécus par la croyance des fidèles. Terrassé. Donc, quand je prends ce livre, ou bien toi, Aristide, quand tu prends ce livre, tu dois te dire, la Covid elle est terrible, avec mon Jésus, je suis encore plus terrible. Et troisième dimension, c'est la dimension de la sensibilisation. Vous allez voir que dans le livre, il y a une partie où j'ai fait ressortir les mesures barrières, et à chaque fin de page, j'invite les uns les autres à porter leur tenue de combat qui se résume port du masque, lavage des mains, distanciation sociale et tout ça. Voilà, donc c'est les 3 dimensions que je donne au livre. Historique, spirituelle et communication de sensibilisation. Voici donc essentiellement, lorsque tu prends ce livre, je voudrais que tu découvres à travers ce livre. Voilà. À travers ce livre aussi, au-delà du fait que le livre parle des difficultés, de la peur du lendemain. C'est un livre aussi qui se projette comme un livre d'histoire, j'allais dire, pour que en l'an 2060-70, on se rappelle qu'en 2020, il y a eu des hommes et des femmes qui ont vaillamment combattu ce fameux virus de la Covid-19. Je voudrais vous dire quelque chose rapidement. Oui, dites-moi. Vous allez découvrir dans le livre que je parle du vilain méchant. Oui, le vilain méchant. Je parle du vilain méchant. Le vilain méchant, c'est vrai, en premier lieu, c'est la Covid, mais le vilain méchant concerne tout dans le monde qui est nuisible. Même, je vais vous dire, même si c'est le chef d'État qui est nuisible, je l'appelle le vilain méchant. Vilain méchant. Même si c'est mon curé, qui est nuisible, c'est le vilain méchant. Si c'est mon vicaire, c'est le vilain méchant. Si c'est mon fidèle qui est le vilain méchant. Donc le vilain méchant, ça englobe tout ce qui est venu dans ce monde qui nuit à la vie des gens. Et qui empêche l'homme d'être heureux. Voilà. Voilà. Donc le vilain méchant, il sera toujours avec nous pour l'éternité, mais nous aussi nous serons là pour lui. Vous savez, mon père, les Ivoiriens qui aiment beaucoup tourner tout en dérision, ils appellent les vendeurs d'illusions les VI. Et je pense que à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont nous empêcher d'être heureux auprès de notre Jésus, on va les appeler les VM. Les vilains méchants. Les vilains méchants. Et le corona, je l'appelle Coro. Le corona, les gens me demandent, mais qu'est-ce que c'est Coro là? Oui, justement, moi quand je lisais ce passage, je lisais pas Coro, je lisais Coro, comme on le dit en langue maléké. C'est Coro. Le doyen quoi. Le doyen, le Coro. Faut dire Coro, c'est Corona. C'est le petit nom de Corona. Coro. Tout à fait. C'est pas Coro. C'était Coro, il y avait le chapeau dessus sur le haut. Je corrige vite. C'est un vilain méchant. Faut pas aller lire Coro. Coro, il faut lire Coro. C'est vous parler du Coro. Tout à fait. Voilà, alors, mon père, aujourd'hui, pour finir véritablement sur la question au-delà du livre,
quel message vous avez à notre endroit pour nous méfier justement de tous les vilains méchants? Il n'y a pas que le corona, il y a tous les vilains méchants qui nous empêchent de nous assumer et d'être heureux, pleinement heureux à la suite du Christ. Quel est votre message? Le premier message, c'est que quand il y a un vilain méchant, il faut s'éloigner de lui. Un vilain méchant, il faut s'éloigner de lui. Dans le cas de corona, on dit de prendre les mesures barrières, la distanciation sociale. Mais dans le cas d'une personne humaine, d'un individu, il faut s'en éloigner. On va prier pour lui. Mais pour prier pour lui, il faut s'éloigner de lui pour prier pour lui. Hein? Faut pas se mettre à sa portée pour prier pour lui. Quand Jésus veut prier pour le peuple, il se retire dans le désert. Ouais, c'est pas faux. Il se retire seul. Et puis c'est de là-bas, il faut avoir la quiétude pour prier. Donc quand il y a un vilain méchant, un bien en face de toi, tu te retires de lui et puis tu pries pour lui. C'est la sagesse pour même. Pour pouvoir se libérer de l'Égypte, le peuple juif a été obligé de sortir. C'est vrai. Dans le premier temps, il faut s'éloigner. En ce qui concerne tous les vilains méchants, il faut s'éloigner d'eux. Voilà, ça c'est. Et ensuite, fléchir les genoux pour demander au Seigneur lui-même de régler ce problème-là, parce qu'il a la solution à tout. Moi, c'est ce que je peux dire. Oui, joli conseil. Et puis, ce n'est pas entrer dans des oreilles de sourds. Alors, mon père, ce livre, vous savez, l'espace de 30 minutes, vous m'avez donné envie de le relire et de le relire encore et d'en faire un livre de chevet justement et de le recommander à plein de mes amis et de mes frères et sœurs. Comment est-ce qu'on peut s'en procurer? Moi, j'ai eu la chance de l'avoir juste pour la préparation d'une émission, mais tous ceux qui nous écoutent voudraient bien savoir comment l'avoir. Pour le moment, le stock chez moi à Notre-Dame-la-Tendresse, nous n'avons pas encore de sécu de distribution. C'est voilà, mais pour le moment c'est à la paroisse Notre-Dame-la-Tendresse. Il suffit de nous contacter par WhatsApp et puis on peut vous envoyer quelqu'un pour vous déposer ça. D'accord. Voilà. En plus, livraison à domicile, j'adore. Ou bien venir à la paroisse à la paroisse carrément, à vos heures libres. Et le numéro par WhatsApp, c'est lequel? C'est le 07 09 10 11 58. Encore? 07 09 10 11 58. Je pense que par ces actions, comme de façon modeste, ce que nous sommes en train de faire en tant qu'entretien et tout ce qui va suivre, nous aurons l'occasion de dire à tout le monde que ce danger, il existe et qu'il y a des personnes qui, à leur modeste position, peuvent apporter quelque chose dans la résolution de cette crise sanitaire et par la communication, dire que c'est danger. Quand vous dites d'être à 1,5 mètre, c'est important. Et cela venant d'un prêtre a beaucoup plus de poids que par, je veux dire, même par un médecin. Vous savez, c'est le poids que représente, la place que représente un prêtre dans la vie d'un catholique est très importante. Et, c'est ça, tout à fait. On vous encourage à ne pas baisser les bras, mon père. Pour montrer que je suis à fond dans la lutte, je suis allé même me faire vacciner les deux doses. Pour montrer que je suis à fond, que je respecte les autorités dans ce qu'ils disent. Oui. J'ai fait les 2 vaccins. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Voilà, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, tout à fait. Et nous sommes certains que... Elie, c'est pas pour aujourd'hui, c'est plus tard que les gens découpent la valeur. En tout cas. À contribuer. Moi, je vous assure, je fais les messes du début jusqu'à la fin en masque. Avec le masque. Ouais. Et je n'en aime que pour communier. Vous l'imposez aussi à tous les fidèles? Tout le monde. Les choras chez moi, une chora qui vient, tu n'as pas de masque, je te dis. Tu chantes, masque. Tu chantes pas. Ou je te donne un masque. Ouais, tu chantes pas, mais je te donne un masque. Il y a une chora qui est arrivée de Yopougo un jour, il n'avait pas de masque, je leur donne un masque, et puis ils ont commencé à me regarder, ils disent chez moi c'est ça. C'est comme ça. Quand ils ont fini de chanter, ils disent, comme vous avez chanté, on n'a pas entendu. Et ils ont dit, ah, non, c'est intéressant, on vous attend. C'est parce que moi, je ne change pas la préface avec le masque. Et vous entendez bien. À Brice, il vient, les messes du matin, Brice a ça. Est-ce que vous n'entendez même ma voix quand je parle? Ouais, c'est clair. Brice, c'est lui qui fait, c'est clair, on entend ma voix. Ouais. Merci beaucoup. Merci mon père pour votre engagement. Jean-Pierre, le cardinal Jean-Pierre est toujours avec le masque, il parle avec le masque. Oui, tout à fait. Et c'est important, il ne faudrait pas prendre ça à la légère. C'est important. Je vais vous raconter une anecdote. Oui, racontez-moi mon père. Je vais vous raconter une anecdote rapidement. Oui. Chez moi, il y a la sécurité, j'ai 2 gendarmes avec moi. Et un jour, je suis allé au plateau, il m'a accompagné au plateau pour un retrait. Et j'étais avec lui, j'étais avec le masque, il avait porté le masque. Et puis, j'ai vu qu'en ville, les gens enlevaient le masque. Et puis, j'ai dit, mais je l'appelle autorité, il dit autorité. J'ai bien envie d'enlever le masque. Et il me dit non. Il m'appelle le boss. C'est lui le boss, ne le faites pas. Parce que vous êtes un leader
Quand nous vous voyons porter, nous disons que la maladie existe. Nous devons faire autant. Si vous en avez, les gens vont commencer à dire c'est fini. Et j'ai dit, il m'a donné bon conseil. Et depuis, je suis avec ça, je n'en ai plus. Tant qu'on me dira pas qu'on enlève le masque, je garderai. Bien que j'ai fait le vaccin, je pourrais dire, bon, comme je me suis fait vacciner, j'enlève, je continue. Je ne dirai pas que j'ai même fait mon test de la Covid. Merci beaucoup. Gageons que ce livre va donner un coup de pouce à la campagne de sensibilisation afin que les uns et les autres prennent conscience de la dangerosité de cette pandémie et prennent les mesures idoines. Merci beaucoup mon père pour ce livre. Je voudrais juste que vous nous rappeliez le numéro de téléphone par lequel on peut l'avoir. Je rappelle tout simplement que vous êtes le curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Ce n'est pas caché, c'est à 2 pas de l'ambassade des États-Unis. Donc il y en a qui peuvent aller sur place pour prendre le livre. Mais ceux qui sont loin, qui peuvent être livrés, quel est le numéro? Voulez-vous bien rappeler le numéro de téléphone? 07 09 10 11 58. 58. Voilà qui est bien dit. Mon père, on a fait le tour de la question. Merci mon frère Jean Aristide. C'est moi qui. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour que le peuple de Dieu soit informé de tout ce qui nous concerne. Et que vivement ce message soit porté dans tous les cœurs. Merci beaucoup mon père. Merci beaucoup. Nous avions notre microphone, le père Bernard Dengui. Il est prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan et curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera. La raison de sa présence dans nos studios, c'était pour parler d'un livre qu'il a écrit en plein confinement dû au coronavirus en 2020. Le livre s'appelle « Dans mon confinement ». Il est parti d'une expérience personnelle, une expérience vécue pendant le confinement, qui pour lui était pratiquement la même expérience par tous ceux qui se sont sentis emprisonnés par le coronavirus, et à travers un texte d'évangile, tirer les leçons pour nos vies de tous les jours pour combattre cette pandémie de la Covid-19 qui n'est pas du tout finie. Attention, il faut continuer de respecter les gestes barrières au port du masque, au lavage des mains, de la distanciation sociale. On disait avant 2 mètres, maintenant on dit même 1,5 mètre. Il faut faire attention, et lire ce livre serait un adjuvant, serait un facteur favorisant pour vous aider à mieux prendre conscience du fait que la bataille contre la Covid n'est pas finie. Mais le plus important, c'est que nous sommes certains que nous allons gagner cette bataille parce que nous savons en qui nous avons cru. Merci beaucoup Père Bernard Dengui, et à très bientôt. Oui, que les uns les autres retiennent que le nom de Jésus c'est le Sauveur. C'est le Sauveur. Nous serons sauvés. Le prix du livre c'est à 3 000. 3 000 pour le livre. D'accord. Merci beaucoup Père Bernard. Au revoir. Merci beaucoup.